Ok, tout est bien mon fio, tranquillement. On va mettre température ambiante, un petit 19. Très bien. On est bien là, on est bien. Wouhou. Non, ça fait moche ça quand on met ça. Voilà, je mets ça comme ça. Voilà. Et oui, le petit détail mon fio. Donc, on est parti pour un petit vlog de nuit. Tu sais que je t'avais dit que bientôt j'allais faire un nouveau format. Donc, le format, je ne vais pas te faire de suspense. Zarma va faire le suspense. Non, en fait, ça va être des vlogs de nuit. Mais tu verras, les sujets seront vraiment, vraiment top. Bref, je te réserve la surprise, mais ça arrive très, très bientôt. Et il n'y aura pas que moi. Et tu verras, ça sera vraiment, vraiment, vraiment sympa. Ça n'a rien à voir avec le detailing, évidemment. Alors, on pourra parler bagnole, etc. Mais c'est un autre contexte. OK? Voilà. Bon, la boisson, elle n'arrête pas de bouger. Voilà. Sinon, je vais la mettre là. Ah, attends, bouge pas. J'ai le pulco d'un côté. Oh, pulco, j'aime bien ça aussi. Attends. Ah, il est dégueulasse, il a tourné. Voilà, c'est parti mon fils pour un petit vlog de nuit, comme tu les aimes. Alors, aujourd'hui, je vais parler d'un sujet que beaucoup de personnes m'ont dit, Padre, il faut absolument que tu traites ce sujet parce que moi, ça m'intéresse. Puis en ce moment, c'est vrai que la nouvelle génération, en plus, c'est à la mode. Hein, ils s'y mettent tous pratiquement, enfin beaucoup de personnes. Je vais te parler de l'époque où le Padre, il était, comment dire, pas costaud, il était énorme. Quand je te dis j'étais énorme, j'étais vraiment, vraiment... Là, tu me vois comme ça, tu dis, Padre, arrête de mitonner. Je te jure que j'étais vraiment très costaud. Mais avant ça, je vais te dire pourquoi aussi j'étais costaud. Alors, avant de démarrer ce vlog, je tiens à préciser, parce qu'aujourd'hui, on va parler à l'époque quand je faisais aussi du sport, de la musculation. Je tiens à préciser que ce que je dis là, ça ne tient qu'à moi. C'est-à-dire, c'est uniquement mon histoire personnelle. C'est mes problèmes que j'ai eu moi. Ça ne veut pas dire que toi, tu auras la même chose. Et deuxième chose, il faut savoir que j'ai un grand, grand respect pour les bodybuilders. J'adore ça. Aujourd'hui, je ne peux plus en faire parce que je vais expliquer pourquoi. Mais voilà, c'est un sport que j'adore vraiment. Et j'ai beaucoup, beaucoup de respect, d'admiration pour ceux qui font ça, que ce soit en amateur ou encore plus en professionnel. Mais certains, ça tourne mal. Dont moi, j'ai eu une merde. Donc, je t'explique. Au départ, si tu veux, moi, c'est la boxe. Mon truc, c'est la boxe. La boxe. Encore maintenant, j'en fais moins qu'avant, mais j'en fais toujours. J'ai commencé la boxe, j'avais 7 ans. Donc, autant te dire, mon père était fan de boxe. Il regardait tous les matchs sur Canal+ à l'époque. Et puis après, il regardait les films de boules. Mais bon, avant ça, il regardait les trucs de boxe. Bah oui, c'était mieux à dire à ma mère, chérie, on s'inscrit sur Canal+, pourquoi? Ah bah il y a la boxe. Oui. Seulement à minuit, tu avais le 1. Bon bref, tu avais compris. Puis moi, quand je voulais regarder, c'était en... Tu sais, il avait mis un code. Donc moi, quand je voulais regarder, ça faisait bzz, bzz, bzz. Il fallait sauter pour voir l'image. Ouais, t'as compris quoi, t'as compris. On est tous passés par là quand on était gosses. Bref. Donc du coup, mon père était fan de boxe et il s'est dit, tiens, mon fils, ça sera un boxeur. Et c'est vrai que dès mon plus jeune âge, j'étais un peu bagarreur, tu vois, à la maternelle, ça. J'aimais bien chicaner déjà. Il y avait beaucoup de chicanes. Et bon, du coup, mon père a dit, bah, tiens, je vais le mettre à la boxe, ça va le calmer. Alors, au départ, il ne m'avait pas mis à la boxe, il m'avait mis au judo. Et moi, quand j'étais au judo, j'aimais pas trop le corps à corps, tu vois. Dès que j'avais du corps à corps, je poussais l'adversaire et boum, j'essayais d'enchaîner. Voilà, j'étais fait pour la boxe. Donc, du coup, mon père, mon père a été convoqué par l'entraîneur, il disait, ne le mettez pas à la boxe, hein, ne le mettez pas au judo. C'est à la boxe, il faut le mettre, votre fils, ou au karaté. Mais voilà, lui, les sports de contact, c'est pas son truc. Il nous faut de... Bref. Donc, du coup, il m'a mis à la boxe. Et là, j'ai kiffé. C'était vraiment le sport qu'il me fallait. C'était vraiment le sport... voilà. Donc, du coup, j'ai commencé la boxe à 7 ans. Et si tu veux, de 7 ans jusqu'à 18 ans, j'étais boxe. J'avais un bon niveau, honnêtement. Hein, je te montrerai. Je vais retrouver des vidéos. Je te montrerai. J'avais vraiment un bon niveau. Pas pour me faire brosser, mais j'avais un bon niveau. En même temps, quand j'avais entre 16 et 17 ans, c'est là que j'ai commencé à travailler en boîte de nuit. Je t'ai dit, j'ai travaillé en discothèque très tôt. Hein. Je faisais mes études plus la discothèque. Et donc, du coup, je bossais en boîte de nuit. J'avais 18 ans. Et souvent en boîte de nuit, tu as souvent des bagarres, évidemment. Et souvent en fin de soirée, etc. Pour que quand les mecs ils sont rodés, voilà, ça se passe comme ça. Mais à l'époque, c'était pas méchant. Hein. Bref. Et je me rappellerai un soir, il était 5 heures du matin, on venait d'arrêter la musique. Et si tu veux, il y avait des mecs, ils étaient gazés, tu vois. Et ils foutaient la merde. Et le problème, c'est qu'ils ont commencé à foutre la merde. Ils étaient plusieurs, tu vois, ils foutaient la merde. Donc les portiers les ont sortis, mais il y avait encore 2-3 potes à eux qui étaient encore dans la salle. Et dont un qui a voulu s'en prendre au serveur.
Et moi, au moment-là, je sors de la cabine et je vois ça. Qu'est-ce que je fais? Bon, ben moi, j'arrive, je tombe sur le mec et je l'enchaîne. Et évidemment, tu sais, je veux dire, voilà, je faisais de la boxe. Donc, du coup, en plus, j'avais un bon niveau. Donc, voilà, j'en ai pris des têtes aussi, faut pas croire. Mais je me démerdais bien. Mais j'étais comme ça. Et bon, bref, les mecs sortent, etc. On reste jusqu'à 6h du matin. Et puis, les serveuses et puis les serveurs me disent, John, mais waouh, tu nous as choqués. Je dis, pourquoi? Je dis, ouais, mais t'as vu comment tu te bats? Et je dis, oui, alors? Je dis, ouais, mais on est étonné quand même. Mais je dis, pourquoi tu es étonné? Il me dit, mais t'as vu comme t'es maigre? Parce qu'à l'époque, j'étais maigre. J'étais même pas mince, j'étais maigre. C'est-à-dire que je fais 1m75 et pour 1m75, je faisais 55 kilos. Donc j'étais très... moi, en plus, j'ai le petits os, donc du coup, chez moi, ça paraissait maigre. Il y en a d'autres, ils auront le même poids, ils paraîtront peut-être minces, mais moi, je paraissais maigre. Tout dépend aussi de l'ossature qu'on a. Et je dis, non, je suis pas maigre. Si. Et puis les filles disent, oui, mais si, t'es maigre et tout. Et du coup, j'ai commencé à complexer, tu vois. Je dis, waouh, mais qu'est-ce qu'il me raconte? Et après, c'est vrai que je me regarde de la glace, je dis, ouais, c'est vrai, je suis maigre et tout. J'ai pas, quand je mets des jeans, j'ai pas de cul, j'ai rien. Bref. Et plutôt que de travailler sur la psychologie, j'ai commencé à me dire, tiens, je vais commencer à prendre du poids. Qui n'était pas une mauvaise chose non plus. Donc, du coup, je vais voir mon entraîneur de boxe et je lui dis, écoute, voilà, j'en ai marre d'être maigre, je veux prendre du poids. Et à la boxe, évidemment, quand tu prends du poids, tu changes de catégorie. Donc, il me disait, John, tu sais ce que ça veut dire. Tu changes de poids, on arrive dans une autre catégorie. Tu vas falloir retravailler la puissance, tu vas en gagner, mais il va falloir retravailler la rapidité, le mouvement, le cardio, etc. Je dis, ouais, pas de souci. Et mon entraîneur de boxe, nous, à l'époque, à la boxe, c'était pas les mecs qui étaient bodybuildés ou bien faits. À l'époque, nous, les mecs, on ressemblait plus à des boîtes de vache qui rit. Tu vois, je veux dire, on était des cubes. Et donc, du coup, il m'entraîne pour que je prenne du poids et que j'ai plus de frappe, etc. Alors, effectivement, j'ai pris du poids, mais j'étais pas beau. Tu sais, je te dis, on aurait dit un cube. J'étais pas... Donc, je commençais à boxer, j'avais de la frappe, mais je commençais à m'essouffler un peu plus vite. J'étais un peu moins rapide et je dis, waouh, mais merde, je dis, c'est pas ce que je voulais en fait. Et c'est là que je me suis dit, il faudrait peut-être que je me mette au bodybuilding, tu vois. Et j'ai des potes à moi qui étaient portiers, ils étaient super, ils étaient galbés, mais un truc de malade. Et ils me disaient, John, viens à la salle et nous on va t'entraîner. Et si tu veux, j'ai commencé à délaisser un peu la boxe pour commencer à rentrer dans le bodybuilding. Et la musculation, ça il y a ceux qui vont comprendre ce que je dis. Le problème c'est que quand tu es dedans, c'est foutu. En fait, c'est une drogue. La musculation, quand tu commences à rentrer dedans, tu manges muscu, tu respires muscu, tu baises muscu, tu fais tout muscu. Dans ta tête, c'est muscu. D'autant plus si tu te fixes un objectif. Et c'est ce que moi, voilà, je veux dire, à l'époque, voilà, j'avais les posters d'Alain Schwarzenegger, Frank Zahn, voilà, tous les grands, tu vois. Et Francis Benfato, bon, bref, tu connais, bah oui. Coleman, etc. Donc du coup, je m'étais fixé un objectif et je commençais à taper dedans. Et évidemment, au début, quand tu commences le sport, dans tous les sports c'est comme ça, tu vas progresser très vite au départ parce que tu choques ton corps. Mais après, à un moment donné, une fois que ton corps a pris l'habitude, il va stagner. Et après, il faut des années d'entraînement et changer aussi ses entraînements, ses exercices, ses nombres de séries, etc., etc. Bref, il faut changer. Voilà. Il ne faut pas rester dans une routine. Donc, pendant 2 ans, j'ai commencé à taper dedans. Et évidemment, j'avais pris des formes parce que j'ai un corps qui prend assez vite. Voilà, tu as des corps qui ont du mal à prendre. Moi, j'ai un corps qui prend vite. Et moi, j'ai un corps de bodybuilder. J'ai pas un corps de mec qui fait du fitness. C'est-à-dire que je prends tout de suite en volume, même en étant sec, mais je prends en volume et je fais tout de suite bodybuilder parce que j'ai des gros trapèzes, des grosses épaules. Bref. Et au bout de 2 ans, je dis merde. Ça va pas, il faut que je prenne il me faut des résultats. Et là, j'ai mon pote qui était portier, il me dit John, commence déjà à prendre de la protéine. Ça va t'aider encore. Et j'ai commencé à prendre de la protéine. Protéine, voilà. 90, 95, tu la connais, la caséine, etc., etc. Ensuite, protéine, ça ne me suffisait plus. Donc, BCCA ou BCCA, je ne me rappelle plus comment on l'appelle, voilà. Donc, les acides aminés.
Après, j'ai commencé à prendre de la créatine, monohydrate. Donc la créatine, il faut faire attention au niveau des reins. Mais bon, voilà, après, si tu bois assez suffisamment et que tu fais pas n'importe quoi, tu manges pas trop salé, ça passe. Mais c'est vrai que la créatine, moi, j'ai commencé à prendre un peu plus de volume. Mais bon, je prenais beaucoup de flotte aussi, hein, voilà. Et après, j'ai commencé à prendre de la glutamine. Bon, les personnes qui ne connaissent pas la musculation, ils disent, padre, c'est du chinois. Mais ceux qui font de la muscu, ils connaissent. Donc la glutamine, en fait, si tu veux, c'est un mélange de créatine avec des acides aminés. Et voilà, c'est tout un mélange. Mais c'est très très bon, notamment aussi pour les défenses immunitaires. C'est très bon. Bref. Donc si tu veux, j'ai commencé à prendre tous les produits autorisés, évidemment, possibles. C'était tous les compléments alimentaires. Et à un moment donné, j'étais obligé de commander les compléments alimentaires des marques américaines qui, eux, en avaient des meilleurs résultats parce qu'il y avait quand même des petits produits dopants à l'intérieur, mais ils étaient interdits en France. Et à l'époque, la créatine était interdite en France. Tu n'avais pas le droit. Donc, j'étais obligé d'aller en Belgique. Voilà. Et quand je voulais mes produits américains, j'étais obligé de les commander soit dans les livres ou soit au début, c'était sur Internet. Voilà. Le problème, c'est que je suis arrivé à un stade, à un moment donné, je stagnais et c'était dur. Et j'étais tellement rentré dedans que j'ai même arrêté de travailler. C'est-à-dire qu'au départ, j'allais au boulot, il fallait que je mange tous les 3 heures, j'avais ma banane, j'avais mes protéines, j'étais à fond dedans, j'étais plus dans mon boulot. J'ai des potes qui me disaient, John, on sort ce soir? J'ai dit non, je sors pas, je dois récupérer. Non, je voulais pas brûler des calories, je voulais pas perdre de la masse. Mais je te dis, c'est un délire. Et bref, j'étais muscu. À tel point que, à l'époque, quand je me tapais de la dinde, je me rappelle une fois, ça m'a même choqué. On y va à l'hôtel, évidemment. Je commence à sentir le démon de peu, à déjanter la dinde. Et si tu veux, dans l'hôtel, il y avait une armoire avec un miroir. Voilà pas que j'étais en train de faire des pauses. Je faisais les triceps et tout. J'étais plus concentré sur mon corps que la dinde. Et à un moment donné, j'étais comme ça, je faisais ça. Elle me dit, qu'est-ce que tu fais? Non, rien. Elle me dit, qu'est-ce que tu fais là? Non, elle me dit, mais t'es sérieux qu'elle me dit? Je dis, non, tu sais, je voulais regarder si je congestionnais. Bref, non, elle s'est barrée. J'étais à fond dedans. J'allais à la piscine, j'avais l'impression toujours d'être maigre parce qu'en fait, il faisait une chose, c'est que quand on part d'un problème de poids, quand tu as un problème de surpoids, même quand tu maigris, tu te vois toujours en problème de surpoids. J'aime pas dire gros parce que c'est une insulte de dire aux gens qui ont des problèmes de poids qui sont gros. Pour moi, c'est une insulte. Donc du coup, les gens qui ont des problèmes de poids, qui soient minces ou maigres comme je l'étais, ou qui sont bien en chair, ils se voient tout le temps comme ça. Et c'est-à-dire que moi, j'étais passé de 55 kilos à environ 80 et je me voyais toujours maigre. Et quand j'avais rencard avec des nanas, voilà pas que je faisais des pompes à l'hôtel. Je te jure, je faisais des pompes. C'est-à-dire que la nana, avant de me mettre torse nu, j'allais soit dans le couloir. Une fois d'ailleurs, je me suis fait gauler parce que j'étais en train de faire des pompes dans le couloir. Il y a une meuf qui est là, elle me dit, qu'est-ce que tu fais? Non, j'ai dit, ouais, j'ai perdu quelque chose. Ah bon? Ouais, j'étais, voilà, bref. Ouais, je faisais des pompes dans la salle de bain. Je revenais, on aurait dit Candy Crush, j'étais rouge comme une tomate, la veine près, on aurait dit une gaine de vélo, c'est tellement, bon bref, voilà, tellement gonflé. Et il fallait tout le temps que je sois musclé. Donc c'était vraiment dans un délire. J'allais à la piscine, pareil. Je tapais des pompes et tout. Il fallait vraiment que j'ai la pression. Il fallait que je me sente congestionné, bien gonflé. Sinon, j'avais l'impression d'être maigre. C'était même pas une question de se la raconter. C'était un complexe. J'avais l'impression d'être toujours maigre. Et quand j'allais à la piscine, j'étais à la foire. Tout le monde me regardait. Parce qu'à l'époque, bon, moi j'ai commencé à... Ça, c'était dans les années fin 90, début 2000. Et si tu veux, à l'époque, bon, il y avait déjà des gens qui faisaient de la musculation, mais chez moi, dans mon secteur, tu en avais, mais c'était pas encore comme maintenant. Aujourd'hui, tu vois un mec bien galbé, ça choque personne. Tu dis, waouh, voilà. Aujourd'hui, à la télé, il y en a beaucoup qui font de la musculation. Mais moi, à l'époque, c'était pas quelque chose qui était aussi popularisé qu'aujourd'hui. Donc, quand j'allais à la piscine, tout le monde me regardait et j'étais à la foire. J'étais vraiment à la foire. Puis j'écartais des bras. On aurait dit que j'avais des oursins. Et une fois, il y en a un qui m'a dit, oh gros, t'as un cintre dans le dos? Moi, voilà, tu vois. Parce que j'étais à Beat Gym. Je faisais pitié, je te jure, je faisais pitié. Et puis, tu sais, tu étais en apnée, tu vois, on aurait dit chaque maillot. Tu sais,
t'enlever la gaine, t'enlever le tube et bon bref. Et donc du coup, ça a commencé à me pourrir la vie parce que j'étais à fond dedans. Et il suffit qu'un jour, je ne pouvais pas aller à la musculation, mais ça me rendait malade. Je me disais, mais merde, putain, j'ai pas été, je vais maigrir. C'était vraiment une psychose. Bref, tout ça pour dire que la musculation, ça m'a niqué ma vie en fait, quelque part. Parce qu'en fait, de toute façon, il faut se dire une chose, c'est que si demain tu vas avoir des résultats de la musculation, il faut manger, boire, respirer, muscu. Il faut faire que ça. Si tu veux avoir des résultats comme un professionnel, il faut faire que ça. Déjà, tu passes ta vie à bouffer. Tu passes ta vie à bouffer, je faisais que ça. Je mangeais, je chiais. Je faisais que ça. Et donc, à un moment donné, je dis, je voulais de plus. C'est dommage, un jour, je vais retrouver parce que c'est mes parents qui ont les photos, parce qu'à l'époque, c'était pas les photos si, j'avais des photos avec le téléphone, mais je gardais pas les photos. Mais je les retrouverai, tu vois, là, je t'en mets quelques-unes, mais je les retrouverai. Je vais les retrouver et je te montrerai. Même des vidéos quand je faisais des championnats de boxe, je te montrerai. Et à un moment donné, je disais, il me faut plus de résultats. Et donc, toujours un autre ami à moi qui était portier, qui faisait lui des compétitions, il me dit, John, t'as pas le choix, il faut passer par la pharmacie. J'ai commencé à la pharmacie. Oui, il faut passer par la pharmacie, la case pharmacie. Moi, j'ai pas compris. Limite, j'allais à la pharmacie leur demander des produits, tu vois. Et il me dit, John, écoute, si tu veux, viens la semaine prochaine, je vais te donner des petits cachets. Ça te coûtera 800 €. Ouais, 800 € parce que ça c'était en 2001 ça, ou 2002, je sais plus. Il me dit ça te coûtera 800 €. Je dis ok, pas de problème. Donc je commence à lui donner la thune, il vient, il me ramène un grand sachet avec plein de cachets et des petits sachets octogonales de couleur rose-violette. Tu sais ce que c'est, hein, bouche de vieille. On appelle ça du Dianabol. C'est des produits qui viennent de Thaïlande, enfin ça vient un peu partout, mais en fait je sais même pas d'où ça venait. Et donc, quand j'ai commencé à prendre ça, j'ai commencé à avoir des brûlures d'estomac d'un autre monde. Alors, c'est vrai que j'ai gonflé. J'avais pris beaucoup de flotte. J'avais fait aussi des petits boutons qui apparaissaient sur le dos, derrière le dos. Mais c'est vrai que je gonflais. Ça marchait super bien avec moi. J'avais pris des pecs, des épaules. Je commençais à vraiment gonfler. Mais j'avais des brûlures d'estomac, mais un truc de dingue. Et donc, du coup, j'avais pris du Légalon. Je ne sais plus comment on appelle. C'était pour protéger le foie, mais c'est de la poudre de perlimpinpin. Et j'avais dit à mon pote, écoute, ça me fait vraiment des brûlures d'estomac, j'ai du mal à l'encaisser. Il me dit, John, il faudra peut-être autre chose. Je dis quoi? Testostérone. Et j'ai commencé à prendre de la testostérone. Ouais, je te le dis, voilà. Testostérone, j'ai kiffé. Je te jure, tu sais quoi, la testostérone, j'ai kiffé. Pourquoi? Parce qu'avec la testostérone, j'étais tout... C'est l'effet que ça me donnait, puis j'étais jeune, j'avais tout le temps la patate. J'étais tout le temps... Puis, j'avais tout le temps envie de dégommer. J'avais tout le temps envie de déjanter les dindes. Tout le temps. Oh là 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 là, je te dis, Jean-Claude Duss. J'avais tout le temps le choix de sous garde à vous. Mais j'avais des bons résultats et en plus, ça me faisait sécher un peu de graisse. J'en ai pas beaucoup, mais bon, voilà. Et j'avais des bons résultats. Mais après, je commençais à stagner et puis je trouvais que je manquais de force. Donc du coup, je l'appelle. Je dis, écoute, voilà, j'aimerais bien avoir plus de force. Je te dis, je faisais n'importe quoi parce qu'au départ, maintenant je connais, mais à l'époque, je faisais de la merde. Il me dit, John, un petit peu de déca. Allez, picouse. Je me rappelle, je me suis fait une picouse moi-même et j'avais une boule dans le fion, laisse tomber. J'avais une troisième fesse. Et j'ai commencé à prendre de la merde, et de la merde. Jusqu'au jour, j'étais carrément jusqu'à l'hormone de croissance. Il faut savoir que l'hormone de croissance, à l'époque, elle était prélevée chez les cadavres. Aujourd'hui, elle est synthétisée. On la prélève dans une partie du cerveau. Ouais. Et donc maintenant, bon voilà, elle est synthétisée. Mais moi, je ne savais pas d'où ils venaient les produits. C'était les mecs qui me les ramenaient comme ça. Je ne savais pas, je prenais comme ça, bam, bam, bam. Et là, évidemment, j'ai explosé. C'est dommage, j'essaie de vraiment te trouver les photos là, pour la prochaine vidéo. J'ai fait, là, je suis monté à 95 kg. 95 kg, moi j'avais un peu de flotte, mais après je suis redescendu à 90 sec. 90 sec, j'étais énorme. J'étais vraiment énorme. Et là après, alors j'ai l'impression que je me l'ai raconté, tu vois. Quand des fois je parlais à des nanas, je dis ouais, t'as un mec? Elle me dit ouais, elle me montrait les photos des mecs, ils faisaient pas de muscu, les mecs, tu vois, ils étaient normaux. Je dis mais il est bidon ton mec, il est maigre et tout. Elle me dit non, il est pas maigre, il est normal. Mais non, il est maigre. Le problème c'est que quand tu fais de la muscu, quand d'autres mecs font pas de la muscu, tu as l'impression qu'ils sont t'as l'impression qu'ils sont maigres, etc. Alors que non, c'est toi qui est pas normal.
Un corps musclé extravagant, un corps extrêmement musclé, c'est pas normal. C'est pas normal. Hormis les cas exceptionnels, mais c'est pas normal. Voilà. Pour te dire, pour info, j'étais monté à 55 de tour de bras, ce qui est déjà pas mal. Et donc, je me sentais en forme et tout. Et puis, j'ai commencé après à avoir des problèmes psychologiques. C'est-à-dire qu'avec les produits, j'avais des envies de meurtre. C'est-à-dire que j'étais toujours énervé, j'avais toujours envie de me battre. Attention, hein, ça ne tient qu'à moi. Je ne dis pas que c'est pour tout le monde pareil. Chaque individu est différent. Mais moi, ça me tapait sur les nerfs jusqu'au jour j'avais envie d'étrangler quelqu'un. J'avais des envies d'étranglement. Et là, j'étais voir mon médecin parce qu'il savait que je prenais toute la merde. Il me suivait en faisant des prises de sang. Il m'a dit, John, il faut que tu arrêtes ça. Il faut que tu arrêtes l'hormone et tout le bordel. Il faut que tu arrêtes ça parce que ça ne va pas là. Donc, j'avais arrêté l'hormone de croissance et je prenais toujours la testo du DK, voilà, des trucs comme ça. Et un jour, j'étais devant la télé et là... Non, j'étais pas en train de me taper... J'étais pas en train de me faire une ponction. Non. J'arrivais plus à respirer. Mais vraiment plus respirer. Et ça commençait à m'oppresser, comme un étau. Et ça me tirait sur la mâchoire. Donc, évidemment, c'est passé. Le lendemain, je vais chez le médecin. Lui, il me dit, écoute, John, je pense que c'est musculaire. Et puis, tes produits, ils t'excitent de trop. Et puis, la mâchoire, c'est quand tu fais des exercices, tu crispes la mâchoire. Donc, à mon avis, c'est ça. Une semaine après, j'étais en train de travailler en discothèque. Une barre ici, phénoménale, une douleur pas possible. Et j'étais en train de ventiler. Et là, la fille qui bossait au bar le week-end, la semaine, elle était infirmière. Et donc, du coup, elle était équipée, tu vois, elle avait tout dans son sac. Elle me dit, je prends quand même ta tension avec l'oxymètre, etc. Donc, elle prend mon oxymètre. J'étais à 87. Donc, c'est très mauvais. Et le cœur, j'étais à 210. Donc, c'est comme si tu étais en train de faire un sprint, tu vois. Et ça a duré pendant 2 heures. J'arrivais plus à respirer, je prenais plus mon souffle et ça me faisait super mal. Elle me dit, John, il faut appeler. Donc, du coup, ils appellent, les pompiers arrivent, ils m'emmènent à l'hôpital. Et là, à l'hôpital, les médecins ils m'ont vu arriver déjà. Bon, j'étais en pull, mais ils ont déjà compris. Ils m'ont dit, relevez votre pull. Et là, ils m'ont vu, je te dis, j'étais énorme. Et là, tu as 2 cas de figure. Ou le médecin, il est cool, c'est un sportif, et puis il va dire, bon, allez, vas-y, je comprends ton délire. Ou un qui est carrément contre ça, et qui lui, et ça, je peux le comprendre, qui se bat, qui essaie de soigner des gens, qui se battent contre un cancer, etc. Et que quand toi, tu es en bonne santé, tu niques ta santé pour des conneries. Donc lui, il l'aime pas. Et je suis tombé sur ce genre de médecin. Mais il n'avait pas tort. Et déjà là, il m'a mal, pas qu'il m'a mal soigné, mais voilà, j'ai senti que ça le faisait chier. Et il m'a dit, ça fait longtemps que vous prenez vos conneries? Moi, je dis, mais quelle connerie? Il me dit, écoutez, ou vous me dites la vérité, ou vous êtes dans un autre hôpital. Il me dit, parce qu'en fait, si vous ne dites pas ce que vous prenez, je ne peux pas vous soigner, je ne peux pas savoir ce que vous avez. Donc, il faut jouer carte sur table. Sinon, j'arrête. Donc, tout de suite, j'ai commencé à fermer ma gueule, tu vois. Je dis, je prends ça. Il me dit, mais vous êtes... À quelle quantité? Je dis, comme ça. Il me dit, mais vous êtes un dingue. Et après, il me dit, bon, les repas, comment que ça se passe? Je dis, c'est tous les 3 heures. Il a pété un plomb. Dis à un médecin que tu manges tous les 3 heures, il devient fou. Le foie, les gamins, il y avait tout qui était monté, tout, de A à Z. J'avais fait de la merde. Et après, il me dit, bon, on va appeler le cardiologue. Et là, si tu veux, il m'a injecté une piqûre pour me calmer. Mais la piqûre, c'était une piqûre de cheval. Et si tu veux, la piqûre, quand ils m'ont fait une piqûre pour que le cœur redescende, je te jure que c'est vrai. Et j'ai eu l'impression, en fait, comme si j'étais en train de me noyer. Je n'arrive pas à te décrire la sensation que j'ai eue, c'était hyper désagréable. Et après, ça a été. Et donc, je sors donc, il me dit, voilà, il faudra faire des examens. Donc là, il me dit, vous pouvez rentrer à la maison. Je me rentraîne et pareil, j'avais des douleurs, j'avais du mal à respirer. Je vais voir un cardiologue. Le cardiologue, il me dit, écoute, John, tu vas à l'hôpital. On va t'hospitaliser pendant quelques temps. Et en fait, le chirurgien cardiologue, il m'a dit, il y a peut-être des chances qu'on vous opère. Je dis pourquoi? Déjà, mes artères, elles avaient pris une sacrée claque, pour commencer. Elles étaient bouchées avec toutes les merdes que je prenais. Et ensuite, en fait, si tu veux, j'avais pas mal de flotte, parce que je faisais beaucoup de rétention d'eau. J'avais pas mal de flotte dans les poumons. Et en fait, si tu veux, le cœur est un muscle. Et avec toutes les merdes que j'ai pris, ça a fait gonfler mon cœur. Ce qui fait que mon cœur avait grossi et il n'avait plus de place pour
pour pomper en fait, tu vois. Quand il fait ses mouvements de va-et-vient, quand il fait son effet de pompe, eh bien, quand il faisait ses contractions, il était gêné parce qu'il était trop gros. Ce qui fait que du coup, les contractions se faisaient mal. Et comme les contractions se faisaient mal, eh bien, mon cœur battait beaucoup plus vite pour compenser le manque d'oxygène que j'avais. Et il m'a dit, j'ai fait un électrocardiogramme, il m'a dit, écoutez, vous êtes à 2 doigts de faire un infarctus. Là, ça m'a calmé. Honnêtement, ça commence à me calmer. Bon. Donc du coup, j'ai commencé à arrêter à prendre tous ces produits. Et je suis resté que sur les protéines, les créatines. Et puis voilà. Et en fait, si tu veux, après, mon corps, il a commencé à perdre, évidemment. Et les gens, si tu veux, ils avaient tellement l'habitude après de me voir costaud, que quand ils m'ont vu, parce que j'étais passé de 90 kilos, enfin j'avais 95, après 90 kilos sec, et après de 90 kilos, j'étais passé à 80 kilos. 10 kilos en moins, c'est énorme, surtout quand tu es musclé. Et là, les gens, mais j'étais déjà pas mal, 80 kilos pour 1m75, c'est déjà bien. Et il y a des gens qui me disent, mais John, t'es malade, t'as maigri, en sachant que quand tu sèches aussi, tu maigris du visage, parce que tu as le visage qui creuse. Voilà, c'est compliqué de... Et il me dit, non, je suis pas malade. Si, ouais, t'es malade, t'as maigri, je dis, mais ferme ta gueule. Et il faut savoir une chose, c'est que quand tu fais de la musculation, il n'y a pas pire que quand on te dit, ouais, t'as maigri, t'as perdu. Tu pètes un plan quand on te dit ça. Tu pètes un plan. Tout ça pour dire qu'au final, j'aurais dû travailler plus sur la psychologie que ces conneries, ces idioties de vouloir trop. C'est bien la musculation. Les sports, c'est bien, mais quand c'est à outrance, c'est pas bon. Après, je vais te raconter un autre truc. Donc, du coup, je prenais que de la protéine et j'ai commencé à reprendre la boxe et j'ai commencé à avoir un corps athlétique mais beaucoup plus harmonieux et c'était bien. Mais juste avant ça, un truc aussi qui m'a fait déclencher, c'est vrai, j'ai zappé. J'étais avec ma nana à l'époque et on traverse la route et on arrive près d'une vitrine avec un truc sans teint et là je me vois moi et je dis mais c'est moi ça? Elle me dit oui. Mais je dois dire un gorille. Tu sais, déjà je suis pas grand et j'étais énorme et du coup je dis mais je suis dégueulasse en fait. Et elle adorait ça, elle me dit mais non t'es bien, t'es costaud et tout. Et je marchais comme ça et tout, on aurait dit Shrek. Parce que moi ça m'allait pas. Il y en a d'autres à qui ça va super bien. Et là ça m'a déjà fait un déclic. Et ensuite voilà, j'ai repris la boxe et j'ai commencé à redevenir athlétique et quand j'ai repris la boxe j'ai galéré. Et c'est là que je me suis pris des têtes à la boxe alors que j'avais un super niveau. Et là j'en ai pris des coups, jusque quand je redevienne normal. Entre guillemets. Et après, je bosse en boîte de nuit et puis j'avais un pote à moi qui était... et lui il m'a donné une bonne leçon. Il avait des problèmes de poids. Il était un peu... Voilà, il était bien en chair, on va dire. Tu vois, il faisait plus de 100 kilos, pas très grand. Voilà. Et lui, souvent les gens se foutaient de sa gueule, tu vois. Et un jour, je lui dis, mais ça te dérange pas que les gens se foutent de ta gueule, que tu sois gros comme ça et tout, que tu sois, pardon, excuse-moi, que tu sois, que tu sois en surpoids. Et il me dit, John, moi je l'assume complètement, je me sens bien. Si demain ça joue sur ma santé et que c'est néfaste pour ma santé, à ce moment-là, je ferai quelque chose pour. Mais il me dit là, je suis bien, je suis comme je suis et je l'assume. Et un jour, il en a tellement eu marre. En boîte de nuit, il s'est mis torse nu, il a commencé à montrer sa ventrèche et il dit putain, si ça continue, je verrai même plus ma top quand je vais pisser. Et il a fait rire tout le monde. Et si tu veux, il jouait avec ça. Ce qui fait que il était inattaquable. Personne ne pouvait l'attaquer sur son poids parce qu'il faisait de l'autocritique. Si il avait fait un complexe de ça, il aurait été vulnérable. Mais si tu joues avec ça, si tu en fais une force et que tu le vis bien, que ça ne te rend pas malade, personne ne te touchera. Tu es intouchable. Quand on est différent, eh bien, déjà d'une, il faut l'assumer et il faut jouer avec. Parce que si tu ne l'assumes pas, tu vas te prendre des tirs et tu vas vraiment mal le vivre. Très mal le vivre. On est comme on est. Si tu le vis, c'était bien comme ça et que tu n'as pas envie de changer, pourquoi tu changerais pour les autres à partir du moment que toi, tu te sens bien? Moi, la musculation, je l'ai fait parce que j'ai eu un mal-être. Mais au final, je me suis rendu compte que quand j'étais hyper musclé, j'étais encore plus mal dans ma tête qu'autre chose parce qu'en fait, j'en avais jamais assez. Je voulais toujours aller dans l'extrême, dans l'extrême, dans l'extrême. Et le jour où j'étais bien dans ma tête, vraiment bien, c'est quand j'ai rencontré la femme de ma vie. Quand j'ai rencontré ma copine, et c'est là que j'ai eu un équilibre.
Et quand j'ai eu cet équilibre, j'ai dit, waouh, j'ai plus besoin de tout ça. Mais attention, t'en as qui c'est vraiment leur vie. Il faut savoir que déjà, il y a énormément de professionnels qui savent ce qu'ils font, les mecs, et qui sont morts. Il y a eu beaucoup de morts dans le bodybuilding, énormément. Et de toute façon, on le sait, hein, de toute façon, quand tu es professionnel, à part si vraiment tu vas être dans la catégorie fitness assez fin, tu vois, mais si vraiment en style bikini, tu vois, la catégorie bikini, mais si vraiment tu vas être comme tu vois les mecs dans les concours, Monsieur Univers, etc., les Arnold Classics, t'as pas le choix, tu es obligé de te doper, t'as pas le choix, c'est voilà, tout le monde le sait. Mais il faut savoir une chose, il ne faut pas cracher sur les mecs qui prennent du dopage. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il faut savoir le faire. Les mecs, ils ont une capacité à connaître leur corps, c'est incroyable. Ils connaissent même mieux leur corps eux-mêmes que les médecins. C'est un truc de dingue. En fait, si tu veux, les mecs qui font du bodybuilding, comme disait Arnold Schwarzenegger, c'est des sculpteurs. Mais le bodybuilder, lui, va sculpter son corps. Et il va s'entraîner en fonction de dire, tiens, je veux plus de ça, je veux moins de ça. Les mecs, c'est des artistes. Ils vivent que pour ça. En fait, oui, ils ont plus de vie, les mecs là. Donc, il faut jamais cracher sur les bodybuilders parce que les mecs, le corps qu'ils ont, ils le méritent. Et ils savent très bien qu'ils jouent avec le feu parce que, en fait, les produits dopants, déjà, il faut savoir le faire, il faut savoir doser. Et même quand tu sais le faire, tu n'es pas à l'abri d'avoir des gros problèmes. Cancer ou alors généralement, c'est des problèmes cardiaques. Mais les mecs, c'est des artistes. C'est vraiment des artistes. Mais les corps ne réagissent pas de la même manière. Et moi, je regardais toujours les mecs. Je me suis dit, ouais, lui, il a quel âge ? 55 ans, il est toujours en forme. C'est bon, je peux y aller. Ben non, mon corps ne réagit pas de la même manière. Mon cœur n'a pas la même capacité ou le même gabarit, etc. Donc, on n'est pas tous fait pareil. C'est pour ça, si demain, toi, tu dis, tiens, je vais faire de la musculation, il y a la première chose que tu ne dois pas faire. C'est d'écouter le mec qui s'en met plein le cul et qui te dit, tiens, prends ça, alors qu'il n'est pas, lui, professionnel. Même un gros professionnel n'est pas à ta place. Il n'est pas dans ton corps. Il n'a pas le même gabarit. Il n'a pas la même morphologie, la même génétique que toi. Ce qui fait que les produits vont réagir complètement différemment sur toi. Et c'est vrai que je trouve ça dommage et même ridicule de mettre sa vie en danger alors que tu n'en fais même pas ton métier. Tu comprends ce que je veux dire ? À un moment donné, il faut se dire, attends, stop. Allez, je suis bien comme ça, mais ça suffit. En sachant que si tu fais ça pour draguer les meufs, les filles détestent, à part quelques exceptions, elles détestent les mecs trop musclés. Elles préfèrent les mecs plutôt fins et dessinés, un peu style fitness. Mais elles détestent les mecs trop... Enfin, quand je dis elles détestent, oui, la majorité. Après, moi, je sais que les nanas disaient, John, tu me fais peur. Je déteste, j'aime. Après, tu en avais d'autres qui adoraient, hein, mais généralement, elles détestent plus qu'elles aiment. Hein, voilà. Après, mais moi, j'adorais. Moi, je les voyais, les mecs, je kiffais. J'adorais, je voyais des mecs bien balèzes et tout. Je dis, putain, mais c'est magnifique ces corps-là. Je kiffais vraiment. Mais j'ai mis ma vie en danger. J'ai mis mon travail de côté. J'ai perdu de l'argent. Attention, hein, écoute bien ce que je vais dire. Et ne le prends pas mal, hein, mais c'est la vérité. Et seuls les mecs qui sont passionnés par la musculation me donneront raison. Et commence pas avec tes commentaires à la con parce que j'ai l'habitude, enfin, de toute façon, voilà, tu me diras. La musculation est un sport de pauvres pour les riches. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ça te coûte une blinde. Ça coûte du pognon, mais t'imagines même pas. Les compléments alimentaires, 3 repas par jour, des repas tous les 3 heures, ça coûte une blinde. Sans compter l'abonnement à la salle, etc. Ça coûte une blinde. Tu fous ton pognon là-dedans, tu fous tes heures là-dedans, tu n'as plus de vie sociale parce que tu es à fond là-dedans. Tu es dans ta bulle. Et le seul moment où tu te sens bien, c'est quand tu es à la salle. C'est quand tu es à la salle. Et moi, après mon entraîneur de boxe, quand je suis revenu, il m'a dit « Ça va, t'as fini tes conneries ?» Il disait pas que le body, c'était de la connerie. Parce que lui aussi, il adorait les mecs, il était passionné par les mecs. Franchement, honnêtement, si demain, tu as l'occasion d'aller voir un concours professionnel, va voir, je te jure, les mecs, c'est des extraterrestres. Je te jure, c'est vraiment des extraterrestres. Et il me disait, John, t'es boxeur. T'es pas fait pour ça. Toi, t'es fait pour la boxe, il disait. Toi, ton truc, c'est la boxe. Allez, reprends tout.
et j'ai commencé à reperdre du poids, mais après je suis arrivé à 80 kg. Voilà, c'est mon poids, là je suis resté à 80 kg. Et là j'ai commencé, bam bam, je me suis rentraîné comme un malade, et boxe. Et voilà, la boxe mon fio, c'est plus qu'une passion pour moi, c'est une religion en fait. Tu vois, j'adore le detailing, mais ma passion plus que tout, c'est la boxe. Je sais pas si tu connais un peu la boxe, mon fio, mais bon, c'est un vlog assez spécial. Il faut vraiment aimer ce que je te dis là, parce que si t'aimes pas, tu vas décrocher. Mais voilà, il y a beaucoup de gens la boxe, on entend toujours Mike Tyson, Mohamed Ali, voilà. Ok, je dis pas le contraire, c'était des excellents boxeurs, mais il y en avait d'autres. Joe Frazier, Foreman, Rocky Marciano, Douglas, etc. Comment il s'appelait, Marvin Hagler. Tu vois, ça c'était des putains de boxeurs. Moi, honnêtement, ma légende pour moi, c'était Joe Frazier. Joe Frazier. Bon, bref, je m'éloigne. Tu vois, moi, par exemple, à 3-4 heures du matin, quand j'arrête de bosser, je me regarde des anciennes vidéos de l'époque. Je regarde les combats de Joe Frazier avec Mohamed Ali. Mais si tu veux voir un match de boxe phénoménal, tu regardes le dernier combat je m'éloigne, mais bon. Tu regardes le dernier combat de Mohamed Ali et de Joe Frazier. C'était une boucherie, c'était le combat légendaire de toute une vie. Aujourd'hui, maintenant, j'adhère moins. Tu vois, le MMA, c'est pas mon truc. J'aime pas. C'est de la foi de la lutte, c'est un peu de. Alors, c'est bien, je veux dire, il y a des très très bons, je dis pas le contraire, mais je me retrouve pas là-dedans. Je trouve que ça devient trop violent, c'est vraiment de la violence. Ça devient limite de la bagarre, d'autant plus que là, maintenant, avec la chaîne brute, là, qui font des combats et tout, je trouve que c'est trop. Alors, évidemment, il y en a qui kiffent, mais si un jour tu as un enfant et que c'est ton fils qui est sur le ring en train de se prendre des coups, je sais pas si tu vas kiffer de la même manière. Bref, la boxe, quand même, il y avait plus de règles, tu vois. On se prenait des coups, mais. Voilà. Après, je vais en venir aussi aux produits. J'ai quand même une maladie auto-immune. Est-ce que je l'ai déclenché par rapport aux produits que j'ai pris? On ne sait pas. Ça se trouve oui, ça se trouve non. Ça se trouve je dis de la merde. Mais en attendant, j'ai eu plein de merde. Et j'ai eu vraiment beaucoup de merde. Vraiment beaucoup de merde. Donc voilà mon fio, si déjà tu as un complexe, déjà travaille dans ta tête. Travaille dans ta tête. Et si vraiment, c'est bien de faire du sport, un peu de musculation, c'est génial, ça, c'est très très bien. Mais commence pas à rentrer dans l'outrance. De toute façon, je vais dire une chose, la muscu, c'est comme les UV. Quand tu arrêtes, tu repères. C'est très ingrat, la musculation. C'est très ingrat. Alors évidemment, on appelle ça la mémoire musculaire. C'est-à-dire que quand tu t'es entraîné pendant des années, quand tu arrêtes et quand tu reprends, tu vas reprendre beaucoup plus vite. Pourquoi? Parce que ton corps va se rappeler de ton entraînement pendant des années. Mais c'est quand même ingrat, c'est un sport très ingrat. Travaille dans ta tête. C'est lui qui dirige tout. Même le corps. Là, je vais te dire un truc, tu vas me dire, Padre, t'as craqué. Ben, si tu penses ça, c'est que tu ne connais pas encore les facultés du cerveau. Pour devenir quelque chose, il faut te focaliser mentalement. C'est-à-dire que tu veux avoir un corps sculpté, il faut que déjà que tu te mettes une image en tête. Bref, tu vas te mettre un modèle, tu vas mettre un Arnold Schwarzenegger ou n'importe quoi. Voilà. Et tu focalises sur ça. Eh bien, tu verras, je ne dis pas que tu vas lui ressembler, mais il y aura quand même quelques similitudes. Et ça va, ton cerveau va envoyer des informations à ton corps pour lui transmettre le message. Demain, tu vas t'entraîner pendant des heures et des heures, tous les jours. Si ton cerveau n'est pas connecté à ce que tu fais, tu ne vas pas progresser. C'est le cerveau qui gère tout. Et je vais te dire un truc là, justement, qui risque de te choquer. À force de regarder quelqu'un, tu finis par lui ressembler. Regarde les chiens. Ils ressemblent souvent à leur maître. Pourquoi? Parce qu'un chien, il idolâtre son maître. Tu vois, il est en extase devant son maître, il est là, c'est tout pour lui. Un chien, il est... Ah, ça, tu vois, ça me fait penser à mon chien que j'aime là. Bref. Et mon chien, il était là, il me regardait et tout. Voilà. Et ben les chiens finissent par ressembler à leur maître. Tellement tu les regardes. Et ben si demain, tu kiffes par exemple un acteur, à force de le regarder, tu vas finir par lui ressembler. Alors, tu ne seras pas son jumeau. Évidemment, si demain tu regardes un black et que tu es blanc, tu ne vas pas devenir black. Mais je te promets que tu finiras par avoir des similitudes au niveau du visage.
Tout ça pour dire que la puissance du cerveau, elle est dingue. Et c'est pour ça que les mecs qui font du sport, si vraiment tu veux avoir des bons résultats, il faut travailler déjà le mental. C'est pour ça que dans les sports de combat, les plus forts, c'est ceux qui font du Muay Thai, ceux qui font les arts martiaux, parce que les mecs, ils travaillent le mental. Le mental, c'est un truc de dingue. C'est un truc de dingue. Donc ouais, mon fiou, je suis passé par là. J'ai ma santé à payer. Alors c'est sûr, quand tu me vois comme ça, tu dis padré. Là, en plus, j'avais repris le sport, j'ai arrêté. Là, je suis en train de reprendre tout doucement, mais ça m'intéresse plus d'être comme avant. Mais c'est vrai que si je veux, je te jure que c'est vrai. Si je veux, moi, dans un mois, je m'entraîne vraiment fort. Dans un mois, tu me dis padré, c'est pas possible. Vas-y, t'as pris de la merde. C'est pas toi, ça. En un mois, je me métamorphose. Mais vraiment, hein, j'ai un corps qui prend, mais très, très vite. Je veux jouer cette athlétique et être bien dans ma peau et surtout bien pour me sentir bien et être en bonne santé. C'est ça qui est important. Voilà. Donc mon fiou, si tu commences à te mettre à fond dans la muscu, je sais que quand on est à fond dedans, on a des œillères et on se dit ouais, je m'en fous, je vais faire que ça. Mais avant de prendre toute cette merde-là, demande-toi si déjà ça en vaut la chandelle. Est-ce que tu seras vraiment professionnel? Parce qu'attention, hein, c'est très dur. Hein. Alors, si vous voulez voir une chaîne, il y en a un aussi que j'adore, c'est James Core. Ah, James Core, qu'est-ce que je le kiffe ce monsieur. James Core, mais tu me fais délirer. En fait, si tu veux, James Core, c'est le padré, mais en mode musculation. Je te jure, si tu regardes cette vidéo de James Core, je te kiffe, mon fiou. Je te jure, je te kiffe. La vérité, je te kiffe. Voilà. Bon, bref, tout ça pour dire, mon fiou, que je t'ai raconté mes anecdotes. Prends soin de toi. Et avant de travailler sur ton corps, déjà, sois bien dans ta tête. Et après, fais pas n'importe quoi. Fais attention, fais-toi suivre par un médecin. N'écoute pas Pierre-Paul et Jacques. Si vraiment tu vas avoir des conseils, va voir les vrais professionnels, pas les mecs qui sont à la salle et qui ne connaissent pas. Tu vois ce que je veux dire? Fais attention, le corps, voilà, c'est ta vie qui est en jeu. Ok. Voilà, je suis désolé de t'avoir pris la tête, mais c'était vraiment un truc que beaucoup de personnes m'ont demandé. Voilà. Pouce bleu de pas, ça monte toi parce qu'il va y avoir un bruit. Et à la prochaine. Ciao.